Je veux qu'on me foute la paix. Merci, c'est pas facile à trouver. Vous avez un emploi, monsieur Lebowski? Super, monsieur. Super. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. C'est l'heure. C'est l'heure du... Critique du cinéma. Bienvenue voyageurs, et avant la sortie du nouveau film dans l'univers de Toy Story, Buzz l'éclair, j'ai voulu revenir un petit peu sur cette saga perpétrée par Pixar, et avec le dernier film qui est sorti juste avant Buzz l'éclair, soit Toy Story 4. On va essayer de découvrir ça ensemble, allons-y. T'as compris? On ne croit pas, t'es un grand malade, Ouais, toi. je sais, ouais. Ouais, toi, t'es pas un petit nounours, mon pote. T'es un fou. C'est chaud. Mon poussin, Ouais. t'as vu la nouvelle bande-annonce? De quoi? T'es pas au courant? De quoi tu parles, mon lapin? Devine. Quoi? Ils vont bientôt sortir un nouveau Toy Story! Non, je croyais que c'était fini depuis longtemps. Ils en ont déjà fait 3. Ouais, ils en ont fait 3, mais là, c'est le numéro 4. Oh, oh non, trop fort. J'adore les Toy Story. Toy Story, ça déchire tout! Oh, vas-y, fais-nous Buzz l'éclair. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace. Et Woody lui dit, tu n'es qu'un jouet. T'imites vachement bien, Woody. Fais-le quand il s'envole. Vas-y. Vers l'infini! Bon, j'ai déjà parlé du studio Pixar dans mon Bobine 5 sur les 5 meilleurs Pixar. Et les personnes qui malheureusement écoutent ça sur un podcast peuvent aller s'abonner à ma chaîne YouTube pour aller voir cette vidéo qui n'est disponible que en vidéo. Donc si tu veux en savoir plus, va là-bas, tu auras un petit historique de qu'est-ce que cette marque et qu'est-ce qu'elle a fait pour le cinéma d'animation au général. Toy Story 4, c'est vraiment le genre de film qu'on n'a pas vraiment vu venir. Après 3 excellents films et un final qui est magnifique avec Toy Story 3, on a l'impression que l'univers Toy Story, c'est fini. Donc je ne m'attendais pas à ce que Pixar relance la machine. Surtout que Leon Critch, qui avait réalisé donc Toy Story 3, avait précisé qu'aucune suite n'était prévue par Pixar et que c'était bien un final. Et pourtant, dès 2014, Disney nous fait une annonce en nous disant adorer tellement la franchise qu'il allait forcément en faire un 4e. Alors ça pourrait plutôt se traduire par ça se vend tellement bien qu'on va continuer à exploiter le filon, mais bon, on va laisser la firme aux grandes oreilles un peu tranquille. Et après un début difficile avec John Lasseter aux manettes, le bébé revient dans les mains d'un certain Josh Cooley pour qui c'est la première réalisation en solo. Du coup, Toy Story, ça parle de quoi ? Ça parle de Woody, qui a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires, Andy puis Bonnie, et de ses compagnons, n'hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L'arrivée de Forky, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un, dans la chambre de Bonnie, mais toute la petite bande en émoi. C'est le début d'une grande aventure et d'un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet. Bon, il faut savoir que le film a été brandé à l'origine comme une comédie romantique, et pour être totalement honnête, j'étais plutôt réticent à l'idée déjà d'un 4e volet, et quand on me dit comédie romantique, rom-com, etc., je me dis Toy Story, comédie romantique, alors que d'habitude c'est des films d'aventure. Je me disais bêtement, bon on en a eu 3 de bien, celui-là c'est le loupé, c'est le film de trop, c'est un peu comme Cars 3, et je me suis complètement planté. Moi qui aurais préféré que déjà il y ait un spin-off sur le vrai Buzz, ou en gros en tout cas un spin-off dans l'univers de la saga, tout en n'étant pas un épisode canon, c'est plutôt canon Toy Story 4. Et oui, clairement, laisser Woody, la bergère, Buzz et consort tranquille, moi c'est ce que je me disais dans ma tête, et pourtant, j'ai été un sacré petit con, car Toy Story 4, c'est une véritable découverte, et une sacrée belle découverte. Bon, on va d'abord aller sur les choses logiques. L'animation est impeccable, la musique vraiment trop cool, c'est fluide, bien rythmé, et sacrément touchant. Bref, c'est un Pixar. Et c'est un Toy Story, donc c'est forcément la base. On rappelle quand même que Toy Story, c'est plus qu'une simple franchise pour Pixar, c'est la franchise qui les a révélés. Celle où on y a vu toute leur créativité dans un premier temps, avec les premiers Toy Story, avec tous les Toy Story d'ailleurs, mais surtout qui leur a donné beaucoup d'argent et qui leur a permis de pouvoir développer en fait leur cinéma, leur touche, leur finesse, et c'est surtout le début de leur histoire. En gros, difficile de se rater sur ce que ça peut être. C'est un peu comme Buzz l'éclair. S'il se loupe, ça peut être quand même vraiment casse-gueule, et c'est quand même un pari toujours risqué. Alors oui, t'es à peu près sûr que tu vas faire beaucoup d'argent avec Toy Story. Oui, mais sincèrement, il faut pas se louper. Et celui-ci, il a des défauts. C'est peut-être
le moins bon des 4 Toy Story, mais ça reste toujours léger et ça reste un excellent film d'animation. Le film veut trop en faire, et je pense que les déboires de sa création et de l'abandon de John Lasseter puis de Rashida Jones laissent des sacrées traces. Et il y a en fait énormément de pistes explorées qui ne mèneront nulle part. Le film, il veut être un petit peu en forme labyrinthique sur tous ses chemins, et ça ne marche pas. Ainsi, en moins de 40 minutes, l'intrigue tente de revisiter la chambre d'enfant, le concept des hiérarchies des jouets, l'acceptation au sein d'un groupe, d'un nouveau venu, la caractérisation de personnages foncièrement différents des autres, avant d'abandonner purement et simplement ces sous-intrigues à la faveur d'un saut dans le vide qui aura presque des airs de suicide narratif. Et c'est là le plus gros défaut de notre cher Toy Story 4. Il veut tellement en faire que narrativement parlant, il y a beaucoup d'erreurs. Mais l'introduction est tellement émouvante et forte que nous arrivons à rester dans le récit, et c'est bien là que la magie opère. La comédie romantique entre Woody et la bergère est magique et nous emporte immédiatement avec moult références au 7e art. On pense forcément à Mad Max, mais aussi à Shining et à plein d'autres. Le personnage de Gabi Gabi arrive avec une véritable destinée, on arrive à un final en apothéose dû à une accélération de la mise en scène qui nous donne chaud et qui est au final un sacré manège à sensations. Et malgré des personnages comme Ducky ou Bunny, où les acteurs derrière prennent tellement de place que ça en devient dommage, le film est réussi et arrive à tout dépasser pour nous cueillir sur la sensibilité. Et c'est bien là la force de Pixar. Leurs films ont des faiblesses, mais ils arrivent toujours à les dépasser pour nous donner un je ne sais quoi supplémentaire qu'il plaît aux petits comme aux grands. Et j'espère qu'encore une fois, ils vont y arriver avec leur Buzz l'éclair, qu'ils vont réussir malgré des défauts à créer un univers et des sous-textes assez forts pour dépasser le simple film, devenir humain, ou en tout cas s'en rapprocher sacrément. Nous voyageurs, on se dit un vendredi pour parler de Buzz l'éclair. Je te souhaite une bonne semaine et n'oublie pas, masse du cinéma. Pas trop fait engueuler, on dirait. Figurez-vous qu'on a un destin. C'est la fin du cinéma. Mais je crois que le cinéma existera toujours.